Quand on te parle d'anime, tu penses à One Piece en premier, le manga le plus vendu de l'histoire, avec 450 millions de ventes au total. Eiichiro Oda nous a pondu un véritable masterclass, avec un univers riche de nouvelles découvertes, des personnages bien écrits, avec des chara design incroyables, sans oublier la chose ou même les choses qui font son charme, ses mystères. En effet, One Piece regorge de mystères encore inexpliqués jusqu'à maintenant, après 25 ans d'écriture. En ce moment, vous vous dites sûrement pourquoi ce gars nous incite à regarder One Piece alors qu'il a écrit dans le titre mot pour mot pourquoi vous ne devez pas regarder One Piece. C'est vrai, j'ai une raison pour laquelle je vous déconseille One Piece pour le moment, mais je tiens tout de même à vous montrer que One Piece est une œuvre géniale qui mérite d'être applaudie. C'est vrai que ça semble insensé qu'on dise que One Piece n'est pas recommandable, mais on sait tous que de nos jours les hommes sont pressés, ils veulent faire tout vite et rapidement et passer à autre chose, car il y a en effet beaucoup de choses à expérimenter. Et rien qu'avec les mangas et animés, il y en a des centaines et des centaines qui n'attendent qu'à être visionnés. Et c'est pourquoi regarder One Piece en premier va te faire tout bonnement détester les animés. Alors pourquoi je dis ça? Nous connaissons tous One Piece pour sa longueur, faisant partie des mangas avec le plus de chapitres, comptant à l'heure où je fais cette vidéo 1085 chapitres. Vous vous rendez compte? Et ce n'est pas encore terminé, car Oda a annoncé que One Piece va se terminer dans 5 ans. Mais enfin, je ne fais pas confiance à quelqu'un qui avait dit que One Piece ferait uniquement 24 épisodes. Donc croyez-moi, One Piece va vous faire lasser des animés, car il ne commence vraiment à être intéressant qu'à l'arc Enies Lobby, qui se trouve environ au chapitre 322 pour le manga et à l'épisode 229 pour l'anime. Sachant que ce qui vient avant n'est pas vraiment ouf. Mais attention, je ne vous dis pas que One Piece est mauvais ou quoi que ce soit. La preuve, j'en suis un fan inconditionnel et je lis les scans tous les semaines. Mais c'est juste que je veux que vous découvriez l'incroyable monde des mangas et animés, car moi-même avant de commencer les animés, j'étais un peu sceptique. Je me disais, oui, ce ne sont que pour les enfants, ce ne sont que des dessins animés. Vous voyez tous ces clichés là. Mais maintenant, je sais que les mangas t'apprennent beaucoup de choses, telles que le courage, la persévérance, la détermination, l'amitié et beaucoup d'autres valeurs qu'aucun youtubeur dev perso ne peut te donner. Et après avoir regardé One Piece, j'en suis sûr, j'aurais complètement abandonné les mangas si je l'avais visionné en premier. Et puisque je suis quelqu'un de gentil, je vais vous trouver une alternative. En effet, il n'existe pas que One Piece. Il existe beaucoup d'œuvres très bien faites que j'ai vraiment adorées. Mais comme je l'ai dit plus tôt, ceux qui ne connaissent pas les animés ont tendance à les considérer comme du contenu réservé aux enfants. C'est pourquoi je vais vous mettre une claque en vous proposant des œuvres vraiment matures qui vont vous donner plus de sensations que certains films même que vous regardez. Bon, je vais vous en donner 3 qui vont vous faire aimer les animés, croyez-moi. L'attaque des titans ou Shingeki no Kyojin, c'est comme vous voulez. Dans un monde ravagé par des titans majordomes depuis plus d'un siècle, les rares survivants, afin de se protéger, se sont barricadés dans une cité forteresse. Le jeune Eren, témoin de la mort de sa mère, n'a qu'un rêve: intégrer le bataillon d'exploration chargé de découvrir l'origine des titans et les éliminer jusqu'au dernier. Crois-moi, tu vas flipper comme jamais après avoir regardé cet animé. Tu ne vas plus dire que ce sont pour les enfants. Et il n'a que 4 saisons, donc pas mal pour débuter. Death Note. Le Death Note. Il suffit d'écrire le nom d'une personne qu'on souhaite châtier et de garder son visage en tête pour que celui-ci meure. Quand ce cahier tombe entre les mains de Light Yagami, celui-ci décide de l'exploiter afin de punir les criminels de ce monde. Ainsi, Light commence à écrire soigneusement les noms des meurtriers les plus recherchés par la police et rester impuni jusqu'alors. Là, vous vous dites que ces actions sont nobles, mais vous vous rendrez compte qu'au fur et à mesure que l'histoire se déroule, celui-ci devient de plus en plus cruel, passant d'un lycéen banal à un tueur sans vergogne. Mais ce qui rend cet animé incroyable, ce sont les enjeux, le duel psychologique, le jeu de chat et souris entre la police et Light Yagami. Un duel dont seul le plus intelligent s'en sort indemne. Bon, j'en dis pas plus, allez juste la voir. Et le troisième, c'est Demon Slayer, qui a dépassé en vente et en popularité One Piece pendant un moment. Nous allons suivre l'histoire de Tanjiro qui du jour au lendemain voit toute sa famille décimée, sauf sa sœur qui est transformée en démon. Après cela, il décide de se venger des démons qui sont à l'origine de cet événement malheureux et intègre ainsi l'organisation des
des pourfendeurs qui a pour but d'éradiquer les démons de la surface de la Terre. Dit comme ça, c'est assez banal, mais en le regardant, vous vous rendrez compte que cet animé est incroyable, avec des combats magistraux et des persos ultra intéressants. Sans oublier les piliers et les démons qui sont trop cool. Crois-moi, tu vas adorer les animés après l'avoir vu. J'espère que vous êtes satisfait. Cependant, je ne vous force pas à regarder précisément ces œuvres. Vous pouvez aller chercher par vous-même, mais je vous conseille un animé qui ne dépasse pas les 100 épisodes. Et croyez-moi, il y en a qui sont aussi incroyables que ces trois-là. Et pour vous aider, je vous recommande ma vidéo où je vous présente 4 animés incontournables en 2023. Donc allez le voir, vous trouverez sûrement la pépite. Rappel, dans cette vidéo, je parle pas de Naruto car j'estime que vous le connaissez déjà. J'ai à vous dire que pour Naruto et My Hero Academia, vous pouvez exceptionnellement débuter avec ces deux-là, même s'ils sont assez longs. Allez, Jana!